Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon point lecture de fin janvier, début février, puisqu'il y a 2 livres que j'aurais lus en février. J'ai pas mal de livres à vous présenter, donc c'est parti. En janvier, Le Roi des Classes, tome 2, L'éveil de la magie, donc c'est auto-édité par l'auteur, donc Haruki Takahiro. J'avais reçu le premier tome en service de presse, j'ai reçu donc le deuxième tome en service de presse aussi, je remercie énormément l'auteur. Et en gros, le premier tome il est tout petit, et je veux pas trop vous en dire parce que je me souviens plus exactement du résumé du premier tome, mais en gros on est dans un univers fantasy où il y a Kao qui est un esclave qui va se libérer de ses maîtres et en fait il s'avère qu'il a un peu des pouvoirs et que il est peut-être pas totalement humain et il va découvrir donc un dieu, le dieu des glaces qui va être là, etc., du froid et tout, et ils vont lier une amitié. Et en fait on est dans un monde où il y a en gros un dieu suprême qui veut absolument tuer le dieu de la glace. Voilà, en gros c'est un peu le speech de l'histoire, je vous le fais pas super bien j'avoue. On est vraiment dans un univers fantasy où il y a une quête, vous l'avez compris. Je dirais que l'histoire en elle-même, le speech de l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard dans ce livre. J'avais d'ailleurs trouvé le tome 1 super cool, mais j'avais trouvé que c'était allé super vite. J'avais reproché certaines choses au tome 1 d'ailleurs, je crois que je l'avais chroniqué sur YouTube. Si c'est le cas, je vous le mets dans le petit i, et si c'est pas le cas, allez voir, j'avais chroniqué sur Instagram, de sûr. Et du coup en fait le tome 1 j'avoue que j'avais bien aimé, mais je trouvais en fait que voilà, l'histoire était cool, etc. Bon, ça suivait le schéma d'un livre fantasy. Après souvent quand on lit une fantasy on espère en soi aussi que ça suive le schéma qu'on aime bien. Ce tome 2 il est énorme par rapport au tome 1. Le tome 1 était tout petit, genre je l'ai pas là parce qu'il est dans le sud, mais sinon je vous aurais montré, genre le tome 1 il est tout petit. Là il est énorme et en fait ce que j'avais reproché au tome 1, on voit que l'auteur a pris en compte les critiques qu'on avait fait. Donc par exemple moi j'avais trouvé que les personnages en gros étaient quand même attachants, mais que tout allait très vite entre eux et que du coup je trouvais ça pas très réaliste. Et là je trouve que c'est beaucoup plus développé, les relations entre les personnages, le temps, on a l'impression... Franchement, je sais pas combien de temps il se passe, mais on a l'impression que le temps est plus long, etc. aussi parce qu'il y a plus de pages. Du coup, ça fait que vraiment on s'attache aux personnages. Il y a des trucs qui sont développés qui sont vachement cool. J'aime beaucoup la forme que prend la quête, qui n'est pas une ligne droite habituelle, mais voilà, qui va des fois un peu se mélanger, etc. Le point fort de ce livre, c'est les personnages vraiment différents, et je dirais en gros le bestiaire, puisque on va découvrir différents dieux, etc., qui ont chacun leur histoire, des personnages vraiment très différents, et qu'on va suivre parfois des personnages sans se concentrer sur les personnages principaux, qui a surtout Kao. Et c'est ça que j'ai aimé en fait, ouais, ce tome 2, j'ai beaucoup plus aimé que le tome 1. Je vous conseille quand même de commencer cette histoire. J'avoue que le point négatif en fait de ce livre, je l'ai dit dans ma chronique Insta, j'en ai parlé avec l'auteur, c'est que je trouve la mise en page, vous voyez, il n'y a pas écrit énormément de choses, c'est écrit très gros. Après je peux comprendre, donc il m'a dit c'est pour pas parce que maintenant c'est vrai que des fois il y a des éditeurs qui font des livres où c'est écrit tout petit et tu te fais très mal aux yeux à lire, et ça je le comprends totalement que c'est pour éviter ça, mais je trouve que du coup la mise en page elle est pas tip top. Je pense que ça a retravaillé, mais sinon il est vachement cool. Alors je sais pour avoir regardé que si vous avez l'abonnement Amazon Kindle, le tome 1 est gratuit, vous savez, avec l'abonnement, donc je pense que c'est un bon moyen pour vous de tester, et en plus ça soutient toujours les auteurs en auto-édité quand vous lisez leurs livres ou pas. J'ai ensuite lu un comics, puisque j'ai lu le comics Loki, donc de Marvel. C'est publié chez Panini Comics. Je vais aller très vite parce qu'en fait c'est une ensemble... Oh bah tiens, j'allais laisser mon marque-page. C'est l'ensemble de plusieurs histoires avec du coup, comme toujours, des styles très différents au niveau des dessins. Quand c'est l'ensemble de plusieurs histoires, il y en a certaines que j'ai adorées, d'autres beaucoup moins. Bon, j'avoue, je suis assez mitigée. C'est très court, les histoires sont très courtes, elles sont pas aussi longues que je trouve que dans les gros Panini Comics. Alors vous les voyez un petit peu là, vous savez, à la fois les Marvel et les Star Wars.
Je vais passer assez vite sur ce livre puisque c'est un livre, vous vous rendez compte que j'ai lu pour les cours. Il s'agit de l'Atlas mondial du tourisme et des loisirs, du grand tour au voyage low cost, donc de Maria Gravari Barbas et de Sébastien Jacot, donc publié chez Autrement. Ça fait partie des Atlas Autrement. Vous savez que j'adore les Atlas Autrement parce qu'il y a à la fois du texte, à la fois des cartes, des graphiques, etc. C'est franchement... Pour n'importe quel sujet, que ce soit historique ou géographique, je trouve que c'est, si vous voulez vous renseigner sur un sujet, c'est le livre par lequel il faut passer. Dès qu'il y a un atlas autrement, passez par les atlas autrement. Pour moi, franchement, c'est pépite. Je trouve qu'il est vraiment très très complet, comme d'habitude. Donc bon, si vous avez besoin... Moi, je l'ai utilisé pour faire un cours sur le tourisme au seconde. Si vous avez besoin d'un livre pour vous-même, pour un cours ou quoi, n'hésitez pas en fait à aller sur les atlas autrement. Wow, après j'ai lu beaucoup. En fait, il s'agit de manga. Alors, je sais pas si je vous présenterai, je pense que je vous représenterai la saga une fois que je l'aurai terminée. Mais du coup, j'ai quand même décidé de les inclure dans ce point lecture. Il s'agit de la saga Perfect World de Ri Haruga et c'est publié aux éditions Akata. Vous l'avez forcément vu, je pense y passer énormément, puisque on suit l'histoire d'une jeune femme qui va de nouveau retrouver son amoureux quand elle était ado et qu'elle était au lycée, sauf qu'il est actuellement dans une chaise roulante, il est handicapé à vie, il pourra plus jamais remarcher. Et est-ce que cette romance va réexister, etc., etc. Vous vous doutez, vu le nombre de tomes, comment vivre avec le handicap, comment essayer de ne pas faire subir son handicap aux autres. Voilà, c'est un peu tout ça. J'ai un avis assez mitigé en vrai, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je vais continuer la saga, ça, il n'y a pas de souci. Mais je continuerai en les empruntant à la BU. En gros, je sais que actuellement je lis la saga, je pense que je ne la relirai pas. Voilà, contrairement à par exemple Fairy Tail, c'est pour ça que je les ai, ou My First Love, que j'ai adoré comme saga de manga. Malheureusement, il me manque la fin. J'aimerais bien les trouver un jour pas très cher, mais bon, c'est un peu la galère. Mais là, voilà, il y a vraiment des scènes où, enfin, des fois des pages, voire des tomes entiers. Là, le dernier que j'ai lu, c'est le tome 5. Ah, le personnage principal, je sais même plus comment elle s'appelle, Tsugumi Kawana. J'ai envie de la taper. Franchement, des fois, ils sont lourds. Mais voilà, c'est pas grave. Enfin, je crois dans l'histoire, oui, voilà, elle a 26 ans. Des fois, on dirait franchement, elle a genre 13 ans. Genre, voilà. Et donc, ça m'énerve un petit peu, mais c'est pas grave. Mais voilà, mais du coup, c'est vrai que si vous avez l'occasion de les lire, pourquoi pas. C'est toujours cool, c'est mignon, voilà. Mais je vous recommande pas forcément ce manga. C'est pas le manga du siècle. Clairement pas. J'avoue que j'étais un petit peu déçue parce que je trouve qu'on me l'a un petit peu trop survendu. J'ai ensuite lu Seneca Lake, un nouveau départ de Gaby Bloom, donc c'est aussi de l'auto-édition. Et là, c'était vraiment beaucoup mieux. Donc on part sur une romance. J'avais un petit peu envie d'une romance, mais au final, je suis contente parce que une romance, genre j'aurais pas aimé, mais là j'étais à fond. Il s'agit de Jenny qui vient de se faire larguer par son gars et du coup elle va trouver une maison qui est à Seneca Lake et elle va décider de l'acheter pour ensuite la retaper et après pouvoir la revendre. En gros c'est l'entreprise qu'elle monte et du coup il y a cet homme qui est Ethan et Ethan il veut faire les JO d'aviron et du coup il s'entraîne sur le lac chaque jour, etc. Et lui il veut en gros lui louer son cabanon pour mettre son truc pour faire de l'aviron, voilà. Et en gros, une amitié va se lier, etc. Et je trouve que, en fait, ce qui est vraiment bien dans ce livre, c'est qu'on n'est pas sur une romance où, genre, la fille, elle a besoin du gars parce que tu comprends comment je vais faire sans lui, j'ai toujours besoin de lui, machin, machin. Non, en fait, on est vraiment, je trouve, sur... ok, il y a une romance, mais limite, la romance, elle est en second plan. J'aurais dit plus que c'est un feel-good qu'une romance. Parce que oui, tu sais qu'il va y avoir une romance, oui, il y a une romance, oui, tu sens la relation entre les deux arriver, mais c'est pas pour moi, c'est pas ça qui est important dans cette histoire. On est plus sur une histoire où ce qui est important, c'est les deux personnages qui vont se développer, qui vont vraiment se dire ok, moi je veux créer ça. Enfin, elle veut créer son entreprise, elle va vraiment se mettre à fond là-dedans. Et c'est ça qui est important. Et pareil pour Ethan avec sa préparation pour les JO, etc. Et c'est ça qu'il veut faire passer avant tout. Et je trouve que franchement, c'est ce côté-là qui est super intéressant dans le livre. On va vraiment être là. On va s'attacher aux personnages, mais on va les voir se développer et prendre en assurance.
et grandir en quelque sorte, ouais. Et franchement j'ai beaucoup aimé les autres personnages qui sont autour. Et du coup en fait c'est une saga, je pensais que ça allait être une saga sur les mêmes personnages à chaque fois. En fait il s'avère que par exemple dans le tome 2 on suit Shanna qui est une des amies du personnage principal du coup, et voilà, et du coup je pense qu'à chaque fois on va suivre une petite romance comme ça. Mais c'est pareil, je pense que Shanna on la découvre assez vite, c'est une entrepreneuse vu comme elle est dans l'immobilier de luxe. Elle vient, c'est une personne noire qui vient, genre tu vois que genre ses parents sont morts quand elle était bébé, genre elle a pas grandi dans l'opulence, totalement pas. Elle vit seule avec son enfant qui est vachement compliqué et je pense que franchement il doit être hyperactif ou un truc comme ça. Et du coup je me dis voilà, je pense que c'est ça qu'on va développer plus que vraiment genre une romance en mode oh là là je t'aime machin. Donc bref, j'ai adoré. Et franchement, je vous le recommande beaucoup parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, je trouve qu'il vaut vraiment le détour. En plus, il est pas cher, il est à 14,90 €. Donc je trouve qu'il est vraiment pas cher. Et voilà, donc allez-y en fait, allez-y. Genre, qu'est-ce que vous attendez? Il est vraiment trop cool. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La Princesse des Glaces. Donc c'est publié chez Casterman. Donc c'est une BD qui est adaptée du roman de Camilla Läckberg. On est sur un policier où en gros on va suivre une fille. Je vous dirai pas le nom du village où c'est, vu comme ça en Norvège ou en Suède, bref ils ont tous des noms imprononçables. Et en gros du coup elle va retrouver sa meilleure amie d'enfance morte. Et du coup on va... qui est-ce qui a fait ce crime? Et voilà, c'est un petit village, tout le monde se connaît, il y a des rumeurs, machin. Franchement j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve les dessins en vrai ils sont pas trop mal. C'est pas mes dessins préférés, mais j'aime bien. J'ai trouvé ça vachement cool, ça se lit très vite, etc. Je pense que j'aurais pas aimé le roman. L'ambiance est parfois très pesante, très glauque. Quand on apprend la fin, genre on est là en mode ok d'accord quand même il s'est passé tout ça. Et on a l'impression que genre, les gens ne sont pas si choqués que ça de ce qui s'est passé. Chose qui m'a un petit peu dérangée en fait quand on découvre la fin. Genre moi je m'attendais à ce que tout le monde fasse quoi, mais c'est quoi cette histoire, comment ça, c'est impensable et tout. Non, les gens genre sont là en mode ok d'accord, genre on dirait tu viens de lui dire on va manger des pâtes ce midi. Ok d'accord, c'est normal. Bah non en fait, genre tu réagis pas comme ça dans ta vie. Donc j'avoue que c'est le souci qui m'a dérangée. Mais sinon j'ai beaucoup aimé cette BD. En vrai je veux pas trop vous en dire parce que ben, souvent quand c'est des policiers je veux pas vous en dire parce que je trouve que ça spoil toute l'histoire. Là en plus c'est une BD, on s'attache pas forcément au personnage je trouve. Par contre genre le perso principal qui est une femme, qui est une genre de journaliste qui écrit des biographies et tout. Genre voilà, ça se lit. Je le relirai sûrement pas, mais ouais c'était une bonne lecture donc pourquoi pas en vrai. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-moi si vous en avez lu un ou s'il y en a un qui vous tente là-dedans. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!